Coucou mes chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour la période des 2 semaines à venir. Donc les 2 semaines, les 2 dernières semaines du mois de juin, la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du scorpion. On va faire le général mais aussi on va faire le sentimental. On va se concentrer également sur le sentimental. Mais n'oubliez pas aussi, vous avez à la fin de la vidéo une partie interactive pour pouvoir vous aider à avoir des messages beaucoup plus personnalisés. Après, évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. On va commencer avec la première carte, le courage. Cette carte, elle est sortie aussi, il me semble, pour les personnes... Il me semble pour le signe de la Vierge, si je ne m'abuse pas, ou les Gémeaux. Donc essayez aussi de regarder les autres vidéos, toujours par rapport à votre ascendant, signe solaire, lunaire ou Vénus. C'est une carte qui va nous dire que vous êtes capable de faire ce que vous pouvez faire. Vous êtes aussi, vous avez ce qu'il faut, vous avez cette force intérieure, vous avez le courage, vous avez aussi la persévérance, vous avez tout ce qu'il faut justement pour pouvoir arriver à votre destination. Même si le chemin est incertain, même si le chemin n'est pas très clair, même si l'aventure n'est pas très claire, mais vous avez vraiment ici quelque chose qui vous attend au bout du tunnel, hein, et ayez le courage justement, vous l'avez déjà, et continuez, persévérez, ne baissez pas les bras, vous y êtes presque, d'accord? C'est une carte qui est très intéressante. Je vais demander, voilà, 2 autres cartes pour en savoir un peu plus. Alors, bon, voilà, on a nos 2 cartes, hein. On a ici les projets, on a la famille. Alors oui, on peut parler des projets de famille. C'est peut-être pour ça aussi, voilà, que vous cherchez du courage, hein. Alors évidemment, surtout si on a envie de construire sa famille, si on a envie de s'engager avec quelqu'un, si on a envie de tomber enceinte, si on a envie d'adopter, si on a envie d'être avec quelqu'un, mais c'est une personne qui a déjà des enfants. Peut-être on est aussi face à un scénario de famille recomposée. Ben voilà, ça demande du courage, ça demande de l'audacité, hein, et c'est toujours... voilà, c'est toujours un risque, entre guillemets, je mets risque entre guillemets parce que c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme. Mais je dis risque parce qu'on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Maintenant aussi, on peut parler des projets, n'importe quel type de projet. Ça peut être des projets créatifs, ça peut être des projets d'entreprise familiale. Voilà, donc il y a quelque chose ici qui vous concerne, qui concerne votre foyer, votre famille. Et on a des initiatives ou des nouvelles initiatives. Je pense que là, les cartes vous disent foncez, foncez, vous avez de bonnes énergie, vous avez les énergies que vous soutiennent, ayez le courage et surtout ne doutez pas de vous-même, d'accord? Allez, je continue. Alors, je vais prendre le tarot qui est là et on va demander des messages supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a le 3 de Pentacles. Le 3 de Pentacles, c'est le travail d'équipe, c'est l'effort mutuel, c'est l'idée d'y arriver, mais pas tout seul. On arrive à notre destination, on arrive à réaliser les choses parce que on est ouvert à l'aide des autres, on aide et surtout on reçoit de l'aide, d'accord? Donc ici, c'est une carte qui nous dit que tout est possible à partir du moment là où on est flexible, là où on est aussi ouvert par rapport aux autres, d'accord? Alors aussi également, on a bien des concrétisations, de la concrétisation ici, hein. On peut également parler toujours de cette énergie de projet créatif. Il y a de la créativité sur ces cartes, hein. Donc peut-être si vous hésitez par rapport à un projet créatif, foncez mes amis les scorpions. Prenez ça comme votre signe, comme le signe peut-être que vous attendiez. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, voilà décidément. On a le chariot qui est le mouvement vers l'avant, qui est la victoire, qui est la triomphe, qui est la gouloire. Donc ici, le triomphe, pardon, et la gouloire. Donc ici, n'hésitez pas à foncer. N'hésitez pas tout simplement à vous fixer sur vos buts. Et voilà, droit vers le but, d'accord? Alors aussi, on a des choix et on a des partenariats. Alors oui, on peut être aussi sur une relation, hein, sur une situation sentimentale relationnelle. Peut-être ici, on a une relation à distance, hein, donc on peut parler aussi également d'un retour. Mais aussi, il y a l'idée peut-être de projet ou de déménagement, emménagement ensemble. Voilà, d'accord? Donc ici, c'est peut-être, il y a l'idée de se mettre ensemble avec quelqu'un. Allez, je continue. On va demander une autre carte pour la conclusion.
Je pense que ça peut être l'idée justement, oui, hein, je pense aussi que c'est amoureux, c'est sentimental, donc il y a l'idée d'avancer avec quelqu'un, il y a l'idée de s'engager avec quelqu'un. On peut parler aussi, pourquoi pas, de voyage de noces, on peut parler aussi d'un anniversaire d'une relation, mais il y a l'idée ici de renouveler peut-être un engagement avec quelqu'un ou de s'engager avec quelqu'un. Surtout ici, on a le chevalier de coupe, hein, qui est la carte du romantique dans le tarot, la personne romantique, la personne qui a des sentiments, la personne aussi, voilà, qui est dans la tendresse, hein, du coup. Donc ici, voilà, hein, on peut parler du poète hein, également avec cette carte. Mais donc ici, tout ça pour vous dire qu'on a de l'amour dans l'air, on a aussi de la compassion, on a aussi également de l'intérêt. Alors je pense ici qu'il y a la possibilité finalement d'avancer avec quelqu'un qui vous intéresse ou d'avancer sur un projet qui vous intéresse, un projet aussi vraiment dans lequel vous serez investi sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Le dodo deck, c'est quoi? On a l'ermite, on sort de sa solitude, de son isolement et tout simplement de son silence. Donc il est possible ici qu'on a une réconciliation, d'accord? On sort du coup d'une phase de silence, d'isolement vis-à-vis de l'autre. Allez, donc je pense que là on est prêt pour le sentimental du coup. Allez, on va commencer notre tirage sentimental. On peut parler aussi d'un voyage ensemble avec quelqu'un. Voilà, on est aussi dans la phase de vacances, donc dans la phase des vacances. Donc ça peut être aussi des vacances que vous avez prévues avec quelqu'un. Maintenant aussi, il est possible que ça peut être une rencontre hein, importante lors d'un voyage, lors des vacances aussi, prochainement. Allez, les scorpions, votre situation sentimentale. Ce qui se passe dans votre vie actuellement et comment les choses vont pouvoir évoluer. Allez. Alors les scorpions, il y a une situation qui vous titille, il me semble. Il y a quelque chose ici entre vous et quelqu'un, ça peut être un ex, ça peut être une personne avec qui vous êtes. Mais j'ai l'impression que c'est une situation qui est vraiment nourrie par l'ego, peut-être par une mauvaise compréhension. Il y a quelque chose pour moi qui ne vaut pas la peine honnêtement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce ressenti que le problème ne vaut pas la peine. Je pense ici que peut-être on est en train de créer un faux problème en fait. Je vais recouvrir les cartes. Parce que je pense que si vous méditez, si vous prenez du recul tous les deux, si vous prenez de la distance, vous allez tout de suite voir les choses beaucoup plus claires. Et surtout, vous allez tout de suite savoir qu'il s'agit d'une erreur. D'accord ? J'ai vraiment cette énergie-là. Je crois ici que vraiment on est face à un faux problème où il y a quelque chose qui a été peut-être pas correctement compris et qui est justement la source de peut-être de ce conflit ou de cette situation qui n'est pas tout à fait juste, hein, ni pour vous, ni pour votre autre d'ailleurs. Ouais. Parce que voilà, il y a quelque chose qui ne vaut pas la peine ici. Surtout pour moi, faites attention à l'extérieur. Parce que encore une fois, en ce qui concerne vous deux, tous les deux, j'ai pas l'impression qu'il y a une problématique en soi. À la limite, s'il y a des problèmes entre vous deux, uniquement vous deux, vous avez la faculté de les résoudre. Si jamais vous restez tous les deux ensemble, en dehors de toute distraction, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes grâce à la communication. Mais moi, je pense ici, ce qui est derrière les problèmes, ce qui est derrière peut-être ce défi que vous avez aujourd'hui à gérer dans votre couple, dans votre vie sentimentale, c'est qu'on a une influence extérieure. Cette influence extérieure, elle peut être les enfants, elle peut être la famille, elle peut être un ex, elle peut être une autre personne. Donc si jamais on est dans une triangulaire ou autre, parce que j'ai l'impression ici qu'entre vous deux, il y a la possibilité d'avancer, de construire et d'aller vraiment très loin vers l'avant. Mais si on laisse les autres influencer, si on laisse les autres intervenir, si on laisse les autres quelque part, entre guillemets, contrôler votre vie, je pense que vous risquez quand même de faire une bêtise. D'accord ? Bon, ici, il y a les cartes, elles vous révèlent qu'il y a quelque chose que vous devez gérer dans votre couple tous les deux, mais je pense que vous devez le gérer tous les deux ensemble. Peut-être que vous devez avoir une bonne communication, un bon face-à-face et parler sincèrement de ce que vous avez tous les deux sur le cœur. Parce qu'il faut que ça se règle déjà entre vous deux avant de passer à l'extérieur. Parce qu'il y a quelque chose ici entre vous deux, tous les deux, vous allez devoir
vraiment clarifié et qui a été causé par l'extérieur, qui a été causé par votre entourage. D'accord? Alors évidemment, ça peut être quelqu'un qui manipule les énergies, ça peut être quelqu'un qui vous envoie de la négativité, de la jalousie, etc. Mais ça peut être quelqu'un qui vraiment cause des problèmes. Vraiment. Donc une personne peut-être qui vraiment derrière quelque part ce conflit aujourd'hui que vous avez dans votre couple, dans votre vie sentimentale tout court. D'accord? Voilà, donc faites attention, surtout ici, le message, c'est la communication. Et essayez d'avoir du recul par rapport à tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous raconte. Parce que, pareil pour vous, comme aussi pour votre autre, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Je pense que ça a été ça aussi la source du problème. C'est qu'on s'est laissé influencer par les autres. Alors que vraiment, il ne fallait pas. S'il y a quelque chose entre vous deux, ça reste entre vous deux. Il n'y a que vous deux qui pourrez le régler. D'accord? Allez, je vais passer à la partie interactive. Alors, choisissez mes amis entre le chiffre 1, 2 ou 3 ou tout simplement entre les tas une fois que je les dépose. Après, si vous hésitez entre un tas ou deux, n'hésitez pas tout simplement à tout regarder parce qu'il est possible que vous avez plusieurs messages à la fois. Allez. Je vais vous expliquer. Alors ici, on a le premier tas, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. Allez, je vais commencer ici avec le premier tas. Alors, donc ici, on peut parler d'un secret par rapport à un homme ou par rapport à une énergie masculine. On peut être sur une relation secrète avec quelqu'un. Maintenant aussi, on peut parler de quelqu'un en particulier qui va jouer un rôle important pour vous prochainement. Donc une personne peut-être ici qui est bien éduquée, quelqu'un qui a fait des études, voire même des hautes études. On peut parler aussi d'une personne d'un certain savoir ou connaissance. Mais aussi, on peut parler de quelqu'un qui peut également intervenir vis-à-vis de certaines démarches administratives importantes que vous allez pouvoir effectuer. Maintenant aussi, pour les rencontres sentimentales, ça peut être ici une rencontre avec une personne qui a tendance à être mystérieuse ou quelqu'un vraiment qui est trop dans l'analyse, vraiment une personne très dans le discernement, dans la réflexion, quelqu'un d'intelligent aussi en général et une personne certainement bien éduquée. D'accord? Alors, je passe au deuxième tas. Alors ici, on a d'excellentes nouvelles. Bonne nouvelle, on a aussi la protection sur un couple, sur une relation, sur la fratrie. On peut parler d'une réconciliation aussi dans la famille ou dans un couple entre deux personnes. On a une excellente nouvelle. Alors que soit vous attendiez ces nouvelles-là ou peut-être des nouvelles qui vont venir vers vous d'une manière inattendue, mais on a bien quelque chose d'extrêmement positif. Alors aussi, on peut parler du don de la médiumnité ou de la clairaudience. Donc, soyez attentifs, peut-être on a certaines scorpions qui vont expérimenter certaines choses. Peut-être aussi que vous êtes en train d'évoluer sur le plan spirituel ou autre. Alors là, du coup, vous pouvez vivre une expérience un peu particulière. Donc peut-être aussi vous pouvez capter certains messages, certaines entités grâce à la clairaudience. Allez, le troisième tas. Donc le troisième tas de l'hésitation, mais par contre, grâce à l'intuition, vous allez pouvoir trouver votre chemin. Alors ici, un choix intuitif 100% à faire, d'accord? On peut parler aussi également de, peut-être suite aux alentours d'une nouvelle lune ou pleine lune, c'est possible que vous allez expérimenter une forme d'indécision, peut-être de manque de clarté, mais vraiment, ne laissez pas ces énergies vous influencer parce que ça va passer. Une fois que la pleine lune ou la nouvelle lune passera, vous allez tout de suite retrouver la clarté, d'accord? Donc si vous avez un choix très important et très urgent à faire, connectez-vous à votre intuition, sinon essayez de le pousser après la lunaison, d'accord? Sinon, pour moi, on peut parler de la route à faire. Alors, c'est pas forcément un grand voyage, une petite route à faire tout simplement le soir, la nuit, d'accord? Voilà. Allez mes amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.